De plus en plus de loups peuplent nos forêts. Certains s'aventurent même parfois seuls dans nos villages. Lina, reste là. C'est un loup. Trop cool! Non, c'est pas cool du tout. Tu filmes? Oui. Des attaques sont signalées quotidiennement. Les éleveurs doivent sans cesse redoubler d'efforts pour protéger leurs bêtes. La population de loups augmente en Europe et en Suisse. Lorena Ritter est bergère vachère. Chaque été, elle perpétue la longue tradition de l'alpage en gardant un cheptel de 125 bovins. Mais cette année, tout a changé. Se lever le matin et voir un loup, qui plus est le chef de meute qui est très gros, à 20 mètres de soi, ça ferait peur à n'importe qui. C'est ici, dans les montagnes du canton de Saint-Gall, que Lorena Ritter a grandi. Elle baigne dans le quotidien des bergers depuis sa plus tendre enfance. Asko! Pousse! Petite, elle aidait ses parents à entretenir les alpages. Cet été, elle couvrira seule les 3 niveaux de l'Alpe de Schrea, accompagnée de son chien Asko et de ses 125 bêtes, du mois de juin au mois d'octobre. Du moins si tout se passe comme prévu. Pour la jeune femme de 21 ans, ce métier est un rêve, une passion. Travailler dans ce décor de cartes postales compense la difficulté physique et l'éloignement des proches. Le matin, je me lève et je vais voir les vaches. En ce moment, j'ai 2 troupeaux. Je vérifie que les bêtes vont bien, je regarde ce qu'elles font et je contrôle les clôtures. Ensuite, je vais préparer les pâturages. J'installe des clôtures et j'en démonte certaines. Et le soir, je recommence la même routine. Cette saison, il a fallu renforcer les contrôles. Car peu de temps après que les vaches avaient pris leur quartier d'été début juillet, Lorena a constaté qu'elle n'était pas seule sur sa montagne. Le loup aussi était là. Je ne sais pas si les loups sont là en ce moment même, mais ils sont présents, c'est certain. Ils viendront peut-être ce soir ou peut-être qu'ils étaient là il y a 1 heure. Je ne peux pas le savoir. S'ils étaient là, Asko aboierait et ses poils seraient hérissés. Mais tout indique qu'ils sont présents. Lorena aurait dû passer l'été plus haut, à Oberzes-Tristeli, un alpage juché à 2000 mètres d'altitude, tout près de la limite forestière. Mais quelques jours après son arrivée en juillet, les loups ont fait leur première apparition. Depuis, son chien Asko n'est plus le même. Asko sent qu'il y a des loups et il a peur. Ça se voit à sa queue basse et à sa démarche affaissée. Il reste souvent près de moi et il ne quitte pas sa place. Normalement, c'est un chien très dynamique. Mais il a vu des loups plusieurs fois. Et ici, je le surveille tout le temps. Car il ne doit pas être à plus de 100 mètres de moi. Comme il est l'ennemi direct des louveteaux, il pourrait se faire attaquer par leurs parents. La montagne que Lorena a connue a bien changé. Les glaciers fondent et une meute avec plusieurs petits a fait de cette région son territoire. Cet alpage d'estive exploité depuis plusieurs générations n'est plus un endroit sûr. Comme en témoigne cette macabre découverte. C'est un jeune chamois. Asko l'a trouvé et il m'a averti. On voit bien qu'il était encore petit. Ça s'est passé juste à côté du chalet. Ça montre que les loups s'approchent très près de nous
et qu'ils mangent même leur proie ici. Lorena avait prévu de rester dans cet alpage jusqu'à ce que toute sa végétation ait été broutée. Mais elle a dû changer ses plans. Normalement, je reste ici 4 à 5 semaines, car il faut que les prairies soient pâturées. Mais les loups sont un vrai problème. Ils se sont approchés du chalet, ils m'ont observé en se tenant à 15 mètres de moi et ils ont chargé mon troupeau. C'est pour ça que j'ai dû emmener les animaux dans des pâturages situés un peu plus bas. J'ai déplacé le troupeau. À plusieurs reprises, Lorena a tenté de filmer ses rencontres avec le loup. La situation est de plus en plus critique. Tout a commencé un matin quand j'ai ouvert la porte à 6 heures en pyjama et que je me suis retrouvée nez à nez avec toute une famille de loups. Ils étaient juste là. C'était très proche, ils étaient à une vingtaine de mètres. Quelques jours plus tard, alors que j'allais aux toilettes juste après m'être levée, j'ai vu la meute qui se tenait à 15 mètres de moi et qui me regardait. J'ai commencé par courir vers eux en criant et en agitant un bâton. Mais au bout d'un moment, ils n'ont plus eu peur et ils se sont immobilisés. Le chef de meute était juste là et il m'observait. Une autre fois, j'étais partie contrôler le troupeau un peu plus haut et la meute était juste au-dessus de nous, à une centaine de mètres. Cette fois-là, le mâle s'est mis à hurler. Le loup hurle au-dessus de mon troupeau. Au moins 32 meutes de loups et 300 individus vivraient actuellement en Suisse. Alors les conflits se multiplient. J'ai eu très peur et je ne savais pas quoi faire. On m'avait toujours dit de crier et de leur courir après pour les chasser. Mais quand on vit une expérience comme celle-là, on ne réfléchit pas du tout de la même manière. C'est une situation particulière et je ne pouvais pas être sûre qu'il ne m'arriverait rien. Pour les défenseurs de l'environnement, le retour du loup est une bonne nouvelle. En Allemagne, l'espèce avait disparu depuis plus de 150 ans. Mais à partir de 2000, elle a commencé à réinvestir progressivement ses anciens habitats. Les dernières études font état d'au moins 184 meutes, soit environ 1400 individus. Désormais, pas un jour ne passe sans que des attaques soient signalées. Désemparés par la situation, de nombreux éleveurs demandent des mesures d'abattage rigoureuses et plus de soutien de la part de l'État. La Basse-Saxe est particulièrement touchée par ce problème. La région défend un plan d'action adapté à l'échelle locale auprès du gouvernement fédéral allemand et de l'Union européenne. Son objectif ne serait pas d'éradiquer l'espèce, mais d'aider davantage les éleveurs. Une solution plébiscitée par le berger Carl Gustav Laser. Néanmoins, selon lui, l'homme a aussi sa part de responsabilité. Pour être honnête, je pense que la menace vient plutôt de l'homme. Il y a eu beaucoup de pertes à cause de gens qui s'introduisent dans les enclos pendant la nuit pour voler des moutons ou les abattre sur place. L'autre problème récurrent, c'est que certaines personnes pensent qu'elles n'ont pas l'obligation de tenir leurs chiens en laisse dans une zone protégée. Plusieurs de mes bêtes sont mortes sous mes yeux parce qu'elles avaient été mordues ou prises en chasse. Pour moi, ce problème est plus grave que celui du loup. Au moins, face au loup, je peux me protéger, même si ce n'est pas à 100%. Carl Gustav Laser élève ses moutons dans la lande de Gifhorner Heide. Il participe ainsi à la préservation de cette réserve naturelle. Pour lui, une cohabitation avec le loup est possible dans la région.
Je ne suis pas opposé à l'abattage des loups. Je pense qu'il faut réguler leur population si notre territoire arrive à la limite de ce qu'il peut supporter. Dans ce cas, je ne suis pas contre chasser le loup. En revanche, ça doit être fait de manière raisonnée. On ne va pas tuer des loups parce qu'il y a eu des attaques, alors que les clôtures n'étaient pas aux normes. Là, c'est l'homme qui est en faute, pas l'animal. En Basse-Saxe, les éleveurs ovins sont plutôt bien lotis. La région subventionne entièrement nos enclos, alors qu'avant, c'était à nous de les financer. La région verse des indemnisations en cas d'attaque et promeut désormais des mesures préventives, telles que l'installation de clôtures de sécurité renforcées. Le projet de sauvegarde des troupeaux de la NABU, la Fédération allemande pour la protection de la nature, installe ces dispositifs chez les exploitants en coopération avec la région. Peter Schütte est le responsable du projet. Le but du jeu, c'est de faire une clôture durable, dans les règles de l'art. Il faut que ça tienne 20 ou 25 ans. Il y a un coup de main à prendre pour maîtriser tout le processus, être rapide et efficace, savoir installer le ressort, tirer le fil. Mais une fois qu'on a mis en place une routine, ça va assez vite. Souvent, les agriculteurs ne savent pas par où commencer, ni comment s'y prendre, parce qu'ils ne l'ont jamais fait. De nombreux bénévoles participent au projet. Et ils sont très sollicités car la demande a considérablement augmenté. Pour la NABU, ces clôtures de sécurité renforcées sont le meilleur moyen de se prémunir contre les attaques de loups. L'association se félicite que l'espèce soit protégée depuis déjà plusieurs années en Allemagne. Peter Schütte n'est pas favorable à des mesures d'abattage strictes ou à une limitation du nombre de spécimens. Si on réduit la population à 400 loups, par exemple, mais que les éleveurs ne font rien, leurs moutons pourront quand même se faire attaquer. Ça ne changera rien. Le problème, ce n'est pas l'augmentation du nombre d'individus, mais du nombre de territoires. Ici, il y a un territoire, une meute, et ça ne bougera pas. Éliminer des loups ici et là ne sert à rien. Qu'il y en ait 2 ou 5, il y a toujours un risque si les bêtes ne sont pas protégées. Aujourd'hui, l'objectif est donc d'offrir aux cheptels la meilleure protection possible. Je dois dire que tu as fait ça très bien. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Le tracé est propre, la clôture est droite. Il y a le bon espacement qui empêche le loup de venir flairer ou de grignoter le câble. 1,20 m de hauteur, 5 câbles d'au moins 8000 volts. Le troupeau de Carl Gustav Laser semble désormais à l'abri des prédateurs. Il y a souvent des incidents lorsque les bêtes ne sont pas du tout protégées. Mais la presse ne le précise pas. À la rigueur, elle va dire qu'il y avait une clôture, alors que celle-ci n'était sûrement pas adaptée. Et ça, on ne le dit pas toujours. Moi, je pense que si on continue à optimiser la protection des troupeaux, le nombre de loups peut tout à fait augmenter en Basse-Saxe. Mais dans la région, peu d'éleveurs partagent ce point de vue. C'est dans ce paysage à couper le souffle et sur ce terrain exigeant perché au cœur du canton du Valais en Suisse que pèsent quelques 800 moutons à environ 2000 mètres d'altitude. Ces bêtes appartiennent à une espèce peu commune, autrefois menacée d'extinction. Leur troupeau est surveillé par Stéphanie Scherer et une autre bergère. Le mouton d'Engadine est une race suisse très ancienne, originaire de la vallée de l'Engadine dans le canton des Grisons.
C'est le mouton de montagne parfait. Il est très fertile, très maternel, et il peut se montrer très attaché à l'humain. Stéphanie exerce son activité de bergère avec passion depuis plusieurs années. Pour elle, c'est le plus beau métier du monde. Mais la profession a beaucoup changé avec le retour du loup. Selon les experts, environ 120 spécimens rôdent dans les montagnes du Valais. Ici aussi, on dénombre énormément d'incidents et d'attaques mortelles. Stéphanie et sa collègue sont donc particulièrement vigilantes. Elles ont renforcé la sécurité de leur troupeau avec des chiens supplémentaires. Et pas n'importe lesquels. Des patous. 4 de ces chiens de montagne des Pyrénées, en apparence tranquilles, accompagnent les moutons nuit et jour. Ce sont nos chiens de protection. Ils sont tout le temps avec les bêtes. Ils ne les quittent jamais. Ils les protègent contre les prédateurs, mais aussi contre tout ce qui leur paraît suspect ou étrange. Devant une menace potentielle, les patous peuvent se montrer très agressifs. Alors dans ces montagnes sillonnées de chemins de randonnée et de pistes de ski, leur présence est signalée par des panneaux qui invitent les promeneurs à ne pas s'approcher des troupeaux et de leurs gardiens à 4 pattes. D'après Stéphanie, cette signalétique est indispensable pour avertir les randonneurs. Il faut que les gens sachent comment se comporter s'ils croisent des patous. On fait en sorte qu'une de nous deux soit toujours présente sur le chemin qui traverse l'alpage. Car il arrive qu'on rencontre des personnes qui ont très peur des chiens en général ou qui ont déjà été mordues par des chiens de troupeau. Dans ce cas, on les accompagne si les bêtes se trouvent à côté ou de part et d'autre du sentier. La journée de pâture touche à sa fin. Les 2 bergères doivent maintenant ramener le troupeau au chalet d'alpage. Les moutons vont passer la nuit dans un enclos sécurisé pour ne pas se retrouver à la merci des loups. Chaque jour, c'est le même rituel. Monter dans les pâturages le matin et redescendre à la bergerie le soir. Le troupeau est arrivé à bon port et au complet. Ils sont en sécurité ici? Plutôt, oui. Il y a pas mal de jus là-dedans. Aucun loup ne peut passer. Non. Et si ça arrivait, les chiens s'en occuperaient et ça ne rigolerait pas. Il se fait tard et le temps est loin d'être clément. Mais Stéphanie n'aura terminé son travail qu'une fois qu'elle se sera occupée de tous ces animaux. Tout le monde est dans l'enclos. Aucun animal n'est blessé, même s'ils ont dû un peu courir pour redescendre. Et sinon, que dire de plus? Encore une journée de passée. Une fois la clôture de 8000 volts mise sous tension, la bergère peut enfin aller se reposer. Dans l'est de la Suisse, sur les hauteurs du canton de Saint-Gall, la jeune Lorena Ritter se dirige vers un endroit où elle a aperçu des loups à plusieurs reprises au cours de l'été.
une tanière dans laquelle la meute a accueilli une portée. Pour les observer, Lorena a toujours pris soin de se tenir à bonne distance. Je ne peux pas dire que ce soit mon endroit préféré, mais j'ai passé beaucoup de temps ici à regarder les loups et leurs petits. La tanière est juste en dessous. Avec des jumelles, j'ai pu voir les louveteaux jouer et manger. La plupart du temps, ils étaient 5, parfois seulement 2 ou 3. Mais finalement, il s'est avéré qu'il y en avait 6. Depuis, la meute a quitté son repère et les jeunes loups sont partis explorer leur territoire avec leurs aînés. Le soir venu, une fois redescendue au chalet, Lorena doit consigner les événements de la journée. Voici le cahier de pâturage. Tous les jours, je note dans quelle prairie le troupeau est allé, combien de jours il y est resté, quel temps il faisait, et j'ajoute mes observations. Par exemple, aujourd'hui, j'ai écrit que j'avais trouvé une carcasse de chamois près du chalet. J'ai noté tous les incidents en rapport avec les loups. Ça correspond à tout ce qui est en rouge. Lorena est une amoureuse de la nature. Pour elle, le loup est une créature impressionnante. C'est un animal magnifique. D'ailleurs, il a longtemps été mon animal préféré. Je trouve qu'il a quelque chose de majestueux. Le problème, c'est qu'il n'a pas sa place ici, car il représente une menace pour moi et mes bêtes. Je ne suis pas pour l'éradication des loups, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont plus peur et qu'ils ne savent plus où sont les limites. Alors il faut les leur rappeler. Il faut réguler la population et éliminer en premier lieu les individus problématiques. Plusieurs plans de sauvegarde des troupeaux ont été mis en place, notamment pour les moutons et les chèvres, avec des chiens de protection. Malheureusement, il y a 2 jours, les chiens d'un alpage d'une vallée proche d'ici ont fini dans mon troupeau. À cause des attaques de loups, mes vaches ont eu très peur des chiens, car ce sont aussi de gros animaux. Elles ont complètement paniqué et il leur a fallu une demi-journée pour se calmer. Il est tard, mais Lorena n'a guère le temps de se reposer. Toutes les heures, elle sort pour tendre l'oreille et vérifier que tout est en ordre. Dans l'obscurité, elle est capable d'entendre le moindre bruit suspect. Ce soir, je n'entends pas grand-chose. C'est bon signe. J'entends quelques bêtes ruminer, mais la plupart sont couchées. Les plus jeunes sont en haut et les vaches d'Erin sont en bas. Il y a une Erin qui est debout et aussi une Graufi. C'est Félix. Elle est tout le temps debout, c'est normal. Là, elle vient de se gratter. Maintenant, je peux retourner dormir tranquillement pendant 1 heure. À 1 heure et à 3 heures, j'irai dans l'enclos avec ma lampe de poche pour vérifier que tout va bien. La nuit a été calme, mais pas très reposante. C'est le lot quotidien de Lorena depuis que les loups ont croisé sa route. La jeune femme se demande combien de temps elle continuera à exercer son activité. Selon elle, le problème des loups va avoir de grosses répercussions sur l'économie pastorale suisse, et la tradition de l'alpage est en danger. Les agriculteurs n'envoient plus leurs bêtes en estive, alors ils sont obligés de réduire leur cheptel. À côté de ça, beaucoup d'alpagistes baissent les bras parce que la charge de travail est trop importante.
On va donc avoir de plus en plus de mal à trouver des bergers, mais aussi du bétail pour pâturer les alpages. Ça peut entraîner un embroussaillement de la végétation ou même augmenter le risque d'avalanche. Il y a plein de facteurs qui peuvent devenir problématiques. Maintenant, la vie ici est beaucoup plus dangereuse et difficile. Lorena et le propriétaire des vaches ont décidé de mettre un terme anticipé à cette saison d'estive. La situation est devenue trop risquée, car ces derniers jours, des attaques ont été signalées dans les vallées voisines. Aujourd'hui, la jeune vachère redescend déjà une partie du troupeau dans la plaine. À l'automne, plusieurs professionnels touchés par le problème du loup se réuniront pour dresser le bilan de ces derniers mois. La question du loup échauffe les esprits. Lorena n'est pas la seule à avoir rencontré des difficultés au cours de l'été. Mathias Ruesch, de l'Association des agriculteurs du canton de Saint-Gall, est lui aussi préoccupé par cette situation. Il y a une gestion des populations pour les cerfs, pour les bouquetins, pour les chamois, pour toutes sortes d'espèces. Ça apaiserait peut-être les choses si on arrivait à faire pareil avec les loups, c'est-à-dire à faire en sorte de les ramener à un nombre raisonnable et leur faire comprendre qu'ils n'ont pas à s'approcher du bétail. Mais si rien ne change et que l'on continue à maintenir artificiellement cette surpopulation et à ignorer les besoins des ruraux, ça ne fera qu'empirer. Lorena participe à la réunion avec sa mère. Le groupe a pour objectif de recenser tous les incidents de la saison et de formuler des revendications à l'intention des responsables politiques, qui seront ensuite transmises par Yvonne Banvart, la porte-parole. Il y a eu plus d'une quinzaine d'attaques dans la vallée de Weistannen avant le 30 juin. Puis, le 4 juillet, à l'Alpe de Schrea, Lorena a vu pour la première fois un loup isolé qu'il observait près de l'enclos. Le 10 juillet, un loup malade qui s'était arrêté dans un jardin à Valence a été capturé. Il a dû être abattu. Le 4 août, j'étais à l'intérieur, quand tout d'un coup, les bêtes se sont mises à courir vers le chalet. Je me suis précipitée dehors avec ma lampe de poche et j'ai vu un loup en train de poursuivre mes vaches adultes de 3 ans. Alors je l'ai chassé avec un bâton. Les derniers chiffres viennent de sortir. Les autorités se félicitent de la baisse du nombre d'attaques, malgré l'augmentation du nombre de loups. Mais ce n'est pas représentatif de la réalité. Ces chiffres ne tiennent pas compte du fait que dans toute la Suisse, des alpages ont dû être évacués prématurément à cause des loups. Sans mesure de régulation, la population va augmenter de manière exponentielle et on ne s'en sortira pas. Les autorités suisses ont fini par réagir et prévoient de faire abattre 2/3 des loups présents dans le pays. Quant à Lorena, elle est rentrée chez elle dans la vallée. Évidemment, je suis contente. Ici, c'est plus tranquille. Il n'y a pas de loup devant ma porte. Mais la vie à l'alpage me manque. Et mes vaches aussi. Pourtant, Lorena a pris une décision difficile. Je ne partirai pas en estive l'an prochain. Je ne veux plus m'imposer ce risque et cette charge, car je pense que les choses ne vont pas s'arranger. Au contraire.